Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de répondre à une question que l'on me pose très souvent, c'est comment fixer ses prix de vente pour ses services ou ses produits. Donc je vais vous expliquer les critères que j'ai dû prendre en compte pour fixer les prix de mes produits. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, à tout de suite. Si tu découvres ma chaîne pour la première fois ou si tu tombes par hasard sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je suis Christy, je suis entrepreneur et sur cette chaîne on parle business, on parle entrepreneuriat. Je donne des conseils, des astuces pour que vous aussi vous puissiez lancer votre propre business. Alors si le contenu ou la thématique te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être notifié des dernières vidéos lorsque celles-ci seront postées. Les prix et les tarifs sont des éléments du marketing qui sont très importants mais aussi délicats pour un entrepreneur. Parce qu'il faut que les prix que vous proposez soient assez justes pour que les clients soient suffisamment intéressés. Il y a donc 3 éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est le coût de revient. C'est-à-dire combien ça va te coûter à toi de produire le futur produit ou service que tu souhaites vendre. Tu dois prendre en compte les coûts relatifs au produit. Alors par exemple, le prix d'achat auprès du fournisseur, le transporteur, le dédouanement si tes produits viennent de l'étranger, la TVA, etc., etc. En gros, combien cela t'a coûté pour acquérir complètement ce produit, pour ensuite le revendre à un prix différent. Donc cette différence-là, c'est ta marge. Si tu ne vends pas des produits mais que tu proposes des services, tu n'as pas forcément besoin de fournisseurs, mais tu dois prendre en compte tout de même ton temps de travail, tu dois prendre en compte ton loyer, ton infrastructure et surtout combien d'heures tu vas pouvoir être productif par rapport à tes clients. Donc tout cela, ça va te donner une première idée du prix de revient avec lequel il va falloir compter pour fixer ton futur prix de vente. Le deuxième critère à prendre en compte, c'est le prix du marché. À combien tes concurrents proposent leurs produits. Ce que font les autres te permet d'avoir un ordre d'idée de ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Donc tu vas pouvoir déterminer le prix moyen où la majorité de tes concurrents vont se situer. Donc tu as 3 façons pour te positionner. Soit tu te mets dans cette zone-là, dans la même zone que tes concurrents, c'est-à-dire que tu proposes les mêmes prix que tes concurrents. Et par contre, il va falloir se démarquer, il va falloir être différent sur autre chose, il va falloir proposer autre chose. Il va falloir apporter quelque chose de plus, quelque chose de différent. Ça peut être un service après-vente irréprochable, la qualité du produit, une disponibilité envers vos clients, une livraison rapide, peu importe. Mais il va falloir vous démarquer. Soit vous vous mettez en dessous du prix du marché, alors c'est-à-dire que vous vendez moins cher que vos concurrents. Selon moi, c'est une mauvaise stratégie parce que les gens viendront chez vous parce que vous êtes moins cher. Mais du coup, il faut savoir qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera moins cher que vous. Donc, si vous faites déjà vos produits moins chers que vos concurrents et qu'il y a un petit malin qui arrive aussi dans le marché et qui fait moins cher que vous, à ce moment-là, les clients qui achetaient chez vous, n'auront plus aucune raison d'acheter chez vous, vu que vous n'êtes plus le moins cher. Donc si tu fais ça, c'est l'assurance de ne pas bien gagner sa vie. Donc il est plus intéressant de construire une relation avec le client et de lui donner d'autres raisons d'acheter chez vous que le prix. Ou alors, dernière stratégie, soit tu te mets au-dessus du marché, c'est-à-dire que tu proposes un prix bien plus élevé que tes concurrents, mais par contre, il va falloir justifier cette hausse. Le troisième critère à prendre en compte, c'est la valeur que vous allez délivrer à votre produit ou à votre service. Posez-vous cette question. Quelle valeur mon produit apporte à mes clients? Donc vous devez établir vos prix en fonction de la valeur que vous allez apporter à vos produits. Les gens vont payer plus cher par rapport à ce que ça va changer dans leur vie. Si le produit apporte des bénéfices, si le produit apporte une transformation dans leur vie, donc le client sera prêt à vous acheter ce produit. Plus les bénéfices sont importants, plus tu règles un problème douloureux ou pénible, plus le client sera prêt à mettre de l'argent à acheter votre produit pour solutionner ce problème. Par exemple, il y a des personnes qui souffrent de déformation au niveau du pied, qui ont des problèmes d'articulation, donc du coup qui ont des difficultés à porter des chaussures normales, entre guillemets, et que vous, si vous êtes là sur le marché et vous vendez des chaussures orthopédiques, par exemple, de très bonne qualité, flexibles, souples, qui peuvent justement soulager les problèmes articulaires de ces personnes-là, vous ne pensez pas qu'elles mettraient le prix justement pour acheter vos chaussures, même si elles sont légèrement un peu plus chères que le marché. Donc vous voyez, donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Il faut savoir que même si vos produits coûtent cher entre guillemets, il y aura toujours des clients qui viendront acheter justement pour régler leurs problématiques. Alors un petit conseil, ne tombez pas dans cette erreur de baisser le prix, de baisser vos prix juste parce qu'un client vous a dit c'est trop cher. Parce que vous connaissez la valeur qu'apporte ce produit. Donc au lieu de diminuer vos prix, essayez plutôt de modifier certains paramètres et changer plutôt de client, c'est-à-dire changer de persona. peut-être que vous ne visez pas les bons clients. Parce que si vous vous adressez toujours à des personnes qui ne peuvent pas s'offrir
ce que vous pouvez leur proposer avec vos tarifs, eh bien, il y aura toujours d'autres clients qui seront prêts à payer vos produits au tarif que vous proposez. Mais aujourd'hui, les gens sont prêts à payer sur toutes les gammes de produits. Il y aura toujours une partie de la population qui préférera acheter le moins cher. Il y aura une autre partie de la population qui préférera acheter le plus cher. Et il y a toujours une grosse partie de la population qui est entre les deux. Donc tu trouveras toujours des différences. Par exemple, il y a des voitures à 10 000 € comme il y a des voitures à 500 000 €. Donc ce que font les autres ne doit être en aucun cas un indicateur pour fixer tes prix. Donc au lieu de vouloir faire tout simplement comme vos concurrents ou faire comme les autres, choisissez un tarif qui est bon pour votre client et qui sera bon aussi pour vous, pour votre entreprise, en offrant toujours à vos clients plus de valeur que ce que ça vaut. C'est cette méthode que je vous conseille de faire et qui va vous permettre de mieux gagner votre vie sur du long terme. Si la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, mets-les-moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Si tu souhaites démarrer un business en ligne, n'hésite pas à télécharger le petit guide, j'ai mis le lien en barre d'infos sur comment démarrer un business rentable où je t'explique un peu les bases d'un business en ligne. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!